rubber meets asphalt. Engines start to roar, we're revving up, ready to explore. Pushing our limits, breaking the line, racing with fervor, we're feeling so alive. Accelerating faster like a bolt of lightning, heart beating wild, it's so exciting. We're flying on the track, no time to waste, leaving all our worries behind with a taste. Adrenaline pumping as we chase the prize in this NASCAR race. We reach for the skies. Every turn, every curve, we navigate with precision, skill we Eh bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Thomas The Cat. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec la dernière course de vol Astra pour cette saison régulière. Bien, bonjour à tous. Car pour Daytona, Ilian reviendra à mes côtés pour commenter la dernière course avant les playoffs. À notre très cher ami américain. Qui ne parle pas vu que j'ai coupé le son. J'aurais peut-être dû le couper avant. Mais bon. Ça va être bientôt parti avec, je crois que c'était... Tout à l'heure il dit qu'en pôle, je suis plus sûr. Tout à l'heure il dit qu'au Chase Briscoe, je sais plus. Nous voyons la voiture de Ryan Preece. Ah non, c'est Ryan Preece en pôle, c'est vrai. C'est pour ça qu'on voit sa voiture. Pardonnez-moi, je me suis trompé de poleman. Et ça va être parti pour cette course. Allez, avec le premier véhicule qui est de couleur bleue, qui va être suivi par un véhicule rouge avec un capot à l'envers. Il va rester en deuxième position parce qu'il va réussir une virage, il ne va pas réussir. Et on revient le peloton qui suit bien derrière. Pour avoir un premier crash au premier tour. C'est bon. Sur l'escale, on peut s'attendre à tout. Dépassement là, trois personnes de feu, 4e position. Vous voyez que c'est la voiture qui est à l'extérieur du virage qui va réussir, ça va essayer de faire les freins. C'est Elliott avec Bubba Wallace, c'est Brad Keselowski. Non, me dites pas que J.L. Mendinger va prendre la seconde place. Tyler Reddick qui se bat comme un fou pour rester au contact de AJ Allmendinger. Ah, il y a eu les arrêts au stand. Les arrêts au stand ont été faits. Car Hamlin et Reddick reviennent dans le tour du leader. Qui ne peut pas arriver s'il était déjà dans le tour. Ryan Preece toujours en tête, je crois. C'est très intéressant cette nouvelle télémétrie avec les pneus et le nombre de tours qu'ils ont été faits.
Price, il a vraiment une perte de rythme de dingue. Ah bah vous revoilà Reddick dans les roues de Price avec Hamlin à ses côtés. Alors là, il y a une nouvelle bataille pour les véhicules de tête. Ouh, ça a touché le mur, non? Et ça va réussir à faire les freins sur l'extérieur. Ça va réussir à passer en première position face au véhicule bleu qu'on voit au milieu de l'écran. Ah, Austin Cindric. Dylan. Austin Dillon qui vient venir se mêler de la bataille des 3 têtes entre le 10, le 23 et le 11. On a une bonne bataille. Est-ce que le 10 et le 11 ils vont essayer de se toucher? Non, ils vont pas essayer de se toucher. Petite anecdote pour ceux qui ne l'ont pas vu. Austin Dillon a gagné cette course-là la saison dernière, mais sauf que sa victoire n'a pas compté pour les playoffs. Parce qu'il a mis 2 voitures dans le mur et c'était hyper dangereux. Voilà pour l'anecdote. Allez, ils vont réussir à rester toujours en bataille. Ils ont réussi à atteindre, à faire un nouveau tour de piste. Donc, pour la position, nous avons Reddick numéro 45. Effectivement, pour la fin de ce segment. Alors que s'est-il passé pour Denny Hamlin? Oh, mais... Bah... Ok, bah pourquoi il est parti avant? Grosse désillusion pour la numéro 11 de Denny Hamlin. Ou 4 de France, ça va jamais passer. Bah c'est quand même passé. Bon bah voilà qui a gagné Indianapolis, on vous le rappelle. Quand même. Keselowski qui est 6ème, comme son numéro. Ah, pourquoi on voit Van Gisbergen? Ah, il est pas d'un... Qui se bat pour une place avec le véhicule jaune. Le gagnant de Watkins Glen, Van Gisbergen. Et Van Gisbergen qui est en 18ème position, si je vois bien. C'est pas son fort, les ovales. Ah, Kyle Busch qui a une pénalité. Super. Une nouvelle petite bataille. Est-ce que le véhicule de gauche va réussir à lui faire les freins? Oui, il va réussir. Ça va lui faire un dépassement sur la gauche. Ça va jouer les freins. C'est pas automobile, ça va jouer énormément les freins. Alors, j'aurais une question à poser vu que Volastra est plus... s'y connaît plus en F1 qu'en NASCAR. Est-ce que en F1 ils ont un pit limiter pour entrer au stand ou est-ce qu'ils peuvent faire ou est-ce que il y a un pit limiter qui va avoir le stand. Ah d'accord. Si je me trompe pas, c'est 60 km. Car en NASCAR il n'y a pas de pit limiter, c'est pour ça que Kyle Busch a eu une pénalité. Voilà le comment du pourquoi. C'est 60 ou 80. Je crois que c'est 60. Et ben en NASCAR c'est selon ce circuit je crois. Oh Hamlin, ne me dites pas qu'il y a encore eu une mauvaise... Oh mais il y a encore eu un mauvais pit stop pour gagner Hamlin, mais oh c'est pas vrai. Et j'y arrive pas cette semaine dans la numéro 11. Ouh là là. Ah bah Van Gisbergen qui s'est fait refaire l'avant par Stenhouse. Ah bah Tyler Reddick qui finit dans le mur. Il a fini dans le mur. Allez, son véhicule du côté droite, du côté conducteur au niveau du phare, ça a abîmé. Bon après, je pense que la Non, Suarez a poussé Ty Gibbs sur... Et nous, voilà, c'est ça l'accrochage qu'il y a eu, d'où le panache de fumée. Il a été tapé le rail sur le côté.
Et oui, c'est pas un donut. Beaucoup d'accidents. Un accident n'est pas Ce n'est pas le donut. Ouais, c'est Suarez qui a poussé Ty Gibbs sur Tyler Reddick. Ouais, mais après, il a voulu se refermer, donc est-ce que c'est pas lui qui est en faute? Ouais, je sais pas. Ou Ou attention. Et une peloton qui va démarrer. Avec Ou 4 de front. Ah, c'est hyper dangereux le 4 de front là par contre. Oh, Chase Briscoe qui a fermé la porte à Kyle Busch. Il s'est dit non, tu ne passeras pas. Non, c'est mort. Le véhicule rouge qui va bien fermer sa porte, je pense. Et il a pu fermer sa porte, mais à moitié. Oula, ça se pousse avec Chastain. À l'arrière Ouh, ça part en travers pour Chase Briscoe. Ça a formé un gros crash, sinon. Et voilà. Oh, le big one. C'est un gros crash, une vingtaine de Oh, véhicules. le big one. Et nouveau crash sur votre écran, sur votre gauche, avec le véhicule vert et un véhicule blanc. Ah, c'est Chase Elliott. Et le véhicule vert est complètement à l'arrêt, il fume. Il y a un Alors- drapeau rouge. Non, drapeau jaune. Si je me trompe. Alors, regardez. Alors, faut bien regarder William Byron parce que si Denny Hamlin lui arrive encore plein de bricoles, il pourrait devenir champion de la saison régulière avant même Daytona. Voilà, c'est une petite info comme ça. Il est là, ici, l'accident. L'énorme accident. Ah, on a une véhicule qui va faire un face à face. Et voilà, et là on voit absolument rien parce qu'on a la fumée des pneus parce qu'il rince les pneus, mais il frotte. On voit bien à l'écran droite là, le véhicule qui commence à fumer au niveau des pneus avant. Il va aller taper un véhicule blanc, mais ensuite on a le véhicule rouge qui se fait chasser par un véhicule bleu. Le véhicule bleu, je crois qu'il va réussir à prendre la fuite, mais un accident rentre dans l'autre et après ça fait un gros accident comme on le voit à l'écran. Mais je crois que, Et je crois que les deux crashs sont provoqués tous les deux par Kyle Busch. Je suis pas sûr. Un instant s'il vous plaît. Ok, Busch, il va pousser le premier véhicule. Il va pousser Chase Briscoe. Voilà, et après je crois que c'est lui qui va se faire rentrer dedans, je crois. Ouais, je crois que c'était lui qui s'était fait rentrer dedans, je crois, je suis pas sûr, mais ça reste à définir. Allez, on a une nouvelle bataille, toujours Wallace. Hein. Bon bah voilà ce qui va gagner après son coéquipier Tyler Reddick. Qui va gagner Numéro 27, toujours sur la piste, qui va essayer de se batailler, mais en bas de l'écran, on voit une bataille avec 4 véhicules. Est-ce que les 4 véhicules vont réussir à aller au crash? Je rêve où je vois Suarez deuxième. Non, Suarez est bien deuxième. D'accord. 99. On n'a pas l'habitude de le voir aussi loin des... Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les stands. Ça peut provoquer un accident. Ah, il a raté son pit stop. Alors soit il a... Bah oui, il a raté son pit stop en fait. Il a raté son pit stop. Est-ce que ça va lui ruiner sa course? Oh sûrement. Il arrive pas en Formule 1, je peux vous assurer que la course sera complètement morte. Bah en NASCAR aussi c'est mort quand... Enfin pas vraiment mais... Ça paraît compliqué. Du circuit, j'aurais pas tapé de marche arrière. Personnellement, je ne suis pas pilote les amis. Je serais loin d'être pilote de NASCAR. Allez, on a toujours une bataille pour la deuxième position avec 3 véhicules. Le véhicule blanc qui va réussir à prendre un peu d'écart. On a toujours le véhicule avec un capot vert là, le numéro 45. Qui s'écrase de Tyler Reddick qui s'écrase. Il s'écrase et là il va se faire dépasser par 3 véhicules parce que le véhicule 12 va lui faire... Ah mais je sais en fait, je crois qu'il est pas content envers Suarez, donc il essaie de se, pas vraiment de se venger, mais de lui faire comprendre qu'il est pas d'accord. Le 23, il s'est passé quelque chose au pit stop. Oui bah voilà. Il manque une roue. Il manque une roue. Ah bah il doit s'arrêter sur le côté et essayer de bloquer la roue. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Est-ce que ouais c'est bon, ça va taper son véhicule, ça évite que le pneu va sur la piste. Et une autre équipe qui va lui changer ses pneus. C'est l'équipe de Chase Briscoe qui lui change ses pneus. C'était arrivé plus tôt dans la saison avec Christopher Bell. Et je sais pas si c'était pas la même équipe qui lui avait changé les pneus.
Mais dans tous les cas, ce sera pénalité pour la numéro 23 de Ty Gibbs, rien à voir. De c'est comment j'ai perdu son nom, de Bubba Wallace. Ah bah Austin Dillon qui va peut-être faire le back-to-back. Blainer leader qui est en 12e position. Est-ce qu'il va réussir à lui faire les freins? Non mais Blaney doit s'arrêter au stand. Il se rapproche, Dillon. Est-ce qu'il va réussir à faire un petit dépassement? Bah Dillon il doit s'arrêter. Blaney doit s'arrêter au stand donc. Normalement il doit s'arrêter au stand. Il vient de les passer les stands. Ah, et regardez, Dylan qui va peut-être faire le back-to-back ici à Richmond, comme l'année dernière. Sauf que Bowman se lance à sa poursuite. Bowman qui a déjà gagné sur ce circuit et drapeau blanc du dernier tour. Allez, drapeau blanc les amis. Bon bah ce sera, si tout va bien pour Austin Dillon, pas de crevaison ni de casse moteur, ce sera le back-to-back pour la numéro 3 de ces Childress Racing. Et Austin Dillon qui va remporter cette course. Est-ce qu'il va réussir à remporter cette course? Bah voilà, victoire. Et voilà. Richard Childress qu'on voit. Dillon qui a remporté cette course en première position, suivi de Boyman en deuxième position. Blaney, Logano et Cindric 5ème. Voilà le top 5. Et voilà les amis, le donut là. Et ben on va se laisser là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour Daytona avec Liliane. Faut faire gaffe à Daytona au Big One. Bye bye les amis.